Salut les formateurs et bienvenue dans les jeux pédagogiques. Cette semaine, je vais vous présenter 4 jeux brise-glace que vous pourrez animer en visioconférence. J'avais déjà fait une première vidéo en présentant 3 jeux de brise-glace. 3 jeux brise-glace, mais c'était en présentiel. Et bien cette fois, c'est de la visioconférence. Ce qui fait que vous allez pouvoir continuer à animer, hein, vous connaissez la situation actuelle. Et j'ai voulu, moi, apporter des jeux brise-glace en visioconférence. Parce que je pense qu'il est très important d'avoir, même en visioconférence, et surtout en visioconférence, d'avoir cette interaction et de pouvoir se connaître dès le début de la formation. Même si vous animez une formation d'1 heure, il est important que vous sachiez qui sont les personnes qui sont en face de vous et qu'elles puissent savoir dans quel environnement elles se trouvent. Donc qu'elles puissent interagir entre elles. Voilà pourquoi je trouve que d'adapter des jeux brise-glace en visioconférence est si important. D'ailleurs, j'en profite en visioconférence, n'oubliez pas dès le début de vérifier que tout le monde vous entende et que tout le monde s'entende et que vous puissiez voir tout le monde, donc que tout le monde puisse animer sa caméra. J'ai pu en ce moment avoir des personnes en visioconférence qui n'activaient pas leur caméra et c'est vrai que là c'est un peu déstabilisant parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, même si on peut entendre la personne. Allez, on y va, je vous présente 4 jeux brise-glace. Le premier, je vais vous parler du jeu des images. Ensuite, je vais vous parler du jeu balance. Ensuite, je vais vous parler du un objet, une personne. Et je terminerai avec le bingo humain. Allez, je commence avec le jeu des images d'Étienne Lessard. Initialement, ce jeu brise-glace est prévu pour du présentiel, mais on peut tout à fait l'adapter à une visioconférence. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, vous allez tout simplement afficher une planche avec des images et chaque participant va choisir une image qui lui correspond. Donc là, il vous suffira de faire un partage d'écran et ils vont voir plein d'images. Donc ça peut être des animaux, ça peut être un objet. En tout cas, ça doit être quelque chose qui va représenter une émotion, un état d'esprit. Et en fait, chaque participant va choisir une image qui correspond à cet état d'esprit, voire même aux attentes de la formation. Par exemple, j'ai mis l'image d'un petit ourson en colère et une personne va la sélectionner en disant moi j'ai des préjugés quant à la formation, voilà pourquoi j'ai choisi cette image. Ou une autre, une petite fée qui va être choisie parce que je suis en super forme et je me sens pousser des ailes. Donc voilà, sélectionner des petites images, l'intérêt et je trouve vraiment le bénéfice de cette planche avec des images, de ce jeu brise-glace, c'est que chaque personne va participer, elle va avoir son temps de parole. Et le bénéfice pour vous, c'est que vous allez pouvoir prendre la température, voir en fait comment les participants se sentent et ce qu'ils attendent de la formation. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour vous. La durée de ce jeu brise-glace, c'est de 10 minutes. Donc il est préférable d'avoir un petit groupe, avec une dizaine de personnes grand maximum. Là, il va être animé pendant 10 minutes, ça va être tout à fait correct. Et je poursuis avec le deuxième jeu, je balance. Alors celui-ci, il est de moi. Je balance, en fait, en début de conférence, pour éviter d'avoir le fameux tour de table classique qui ennuie tout le monde. Alors déjà en présentiel, généralement, quand on fait un tour de table, les gens, hop, on baisse la tête pour être invisible. On trouve quelque chose à faire, même si on est en début de formation. Donc, c'est pas toujours évident de prendre la parole en premier. Et encore plus en visioconférence, là on a une caméra où on va s'éclipser un petit peu. On va essayer de ne pas participer, enfin surtout on va se taire, quoi. On va essayer d'être invisible. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu Je balance. En fait c'est vous qui allez commencer, c'est l'animateur qui va dire je balance et vous allez poursuivre avec le prénom d'une personne. Par exemple, je balance Julie. Et en fait c'est Julie qui va se présenter. Donc elle va vous dire ce qu'elle veut d'elle. Elle peut dire son prénom, son âge et elle peut s'arrêter là. Et c'est à vous d'aller lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quels sont tes loisirs? Vous allez essayer d'en savoir un petit peu plus sur elle pour comprendre qui est cette personne. À son tour, Julie va dire « je balance » et elle va choisir un autre prénom.
Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez avoir des interactions avec les personnes. Elles sont obligées de se poser des questions entre elles, elles sont obligées de participer. Donc ça crée... pour moi, ça brise la glace tout de suite. Et je l'ai vraiment créé pour ça. Pour qu'on puisse tout de suite se parler les uns avec les autres et créer une dynamique. Moi, j'adore créer une bonne dynamique dès le début. Qu'on puisse... allez, on casse les barrières tout de suite, on se parle, on se dit les choses, on se pose des questions. Et là, au moins, on peut animer une vraie formation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Je lis un petit peu mes notes. Hein. Non, je crois que je vous ai tout dit. Oui, si, quelque chose de très important. La difficulté pour vous, c'est la gestion du temps. Là, il va falloir vraiment maîtriser le temps de parole de chacun parce que les bavards et vos leaders positifs, ils vont tout de suite vouloir prendre la parole et il peut y avoir de plus en plus de questions. Donc, maîtrisez bien le temps pour chaque personne et surtout le nombre de questions. Au bout d'un moment, on va dire, allez, ça va être la dernière question, ensuite on passe à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que tout le monde ait le même temps de parole, bien sûr. Et je poursuis avec le troisième jeu, un objet par personne. C'est probablement un jeu que vous connaissez déjà puisqu'il est utilisé en présentiel. Chaque personne va utiliser un objet et va dire pourquoi cet objet le représente. Donc là, évidemment, vu que vous êtes en visioconférence, j'ai même envie de dire, même en présentiel, on va laisser quelques minutes pour que chaque personne puisse avoir le temps de trouver un objet qui lui correspond. Je vais me prêter au jeu tout de suite. Je vais prendre un objet, hop, une petite tasse. Alors cette tasse me représente, alors j'ai vraiment pris au pif là pour le coup, cette tasse elle me représente parce que j'ai soif de connaissances et moi j'ai besoin d'avoir plein de connaissances, de connaître plein de choses pour pouvoir les repartager ensuite, pour pouvoir transmettre toutes mes connaissances. Ouais, j'adore ça. Ah, c'est un chouette exercice, je vous invite à le faire. Donc voilà, ça c'est un jeu que je trouve très intéressant puisque là, encore une fois, chacun a son temps de parole et c'est vraiment lié avec un objet qu'il a choisi. Donc tout de suite, il va vouloir envie de vous dire des petites choses et n'hésitez pas bien sûr à poser des questions tout en gardant un temps de parole pour chacun. Et dernier jeu, le bingo humain. Il vous faut une structure en métal de 6 mètres de long pour pouvoir mettre tous vos apprenants à l'intérieur. Non, pas du tout. Pas du tout, le bingo humain. En fait, vous allez poser des questions à votre groupe et le groupe va devoir répondre et surtout devoir trouver à qui correspond cette question. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit clair. Vous allez poser la question à votre groupe en disant « Qui a repeint sa maison récemment ?» Alors, on est d'accord, les participants ne se connaissent pas entre eux, mais ils vont pouvoir s'observer et dire « Tiens, c'est peut-être... Michel, parce que je vois que les nouvelles tapisseries où il y a un mur qui est peint de telle couleur, je pense que ça pourrait être elle. » Voilà. Et là, en fait, de nouveau, il va y avoir de l'interaction parce qu'on va essayer de se poser des questions pour en savoir plus. Donc là, il y a quand même une préparation de votre part. Il va falloir connaître un petit peu les participants pour créer toute une liste de questions. S'il y a 10 participants, eh bien créer 10 questions pour pouvoir les poser à votre groupe et qui lui va devoir répondre. Donc ça c'est un petit peu votre difficulté. Bon, par contre évidemment le bénéfice c'est que tout le monde va pouvoir se connaître. Là je vois que le soleil est en train de m'attaquer et de toute façon j'avais terminé ces 4 jeux brise-glace. J'espère qu'ils vous seront utiles. Pour en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai encore plein de jeux brise-glace et plein de réveils et de jeux pédagogiques. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et voir toutes mes vidéos. A très bientôt et bon confinement!